bonsoir partout où vous êtes trouvés sur notre studio Betsaïda. Nous saluons à toute la population camerounaise, partout où vous êtes trouvés, à toute la République démocratique du Congo, sans toutefois oublier aussi mon village natal à Kimanga et à Mamezi Baraka, et aussi oublier ma femme. Aujourd'hui, nous sommes tellement très contents de recevoir une grande personnalité qui doit nous parler de ce qu'il est en train de faire. Et lui-même, il doit se présenter, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il doit nous parler. Vous êtes le bienvenu. Merci Jacques. Oui, aujourd'hui, il doit nous parler sur la coopération intégration Canada. Cela veut dire quoi? Oui, d'abord, mon nom c'est Wilfried Bichoka. Je suis directeur général de coopération intégration Canada, qu'on appelle aussi SICAN. C'est pour l'intégration des nouveaux arrivants francophones et francophiles dans la société canadienne. Et ça a été commencé quand la coopération intégration Canada? Coopération intégration Canada depuis 2001 et incorporée depuis 2006. Et puis on a un statut de charité depuis 2009. Donc ça fait 21 ans que je suis directeur général, comme fondateur aussi de Coopération Intégration Canada, mais je ne suis pas le seul à travailler, c'est toute une équipe derrière l'organisation. Combien de gens que tu travailles avec et dans votre équipe? Nous sommes 12 actuellement qui travaillons. Il y a 7 qui sont à temps plein et puis 5 qui sont à temps partiel. Mais les gens que vous intégrez, est-ce que vous intégrez au niveau scolaire ou vous êtes en train de l'apprendre comment le système canadien fonctionne? Oui, s'il faut parler des services qu'on offre, il y a le service à l'emploi qu'on donne, la recherche d'emploi, comment trouver le travail. On parle aussi de la vie au Canada et comment le Canada fonctionne. On parle aussi de protection de l'environnement et on donne aussi les cours de français individualisés. On parle aussi de la santé et puis on donne des conseils. Okay. Tout ça c'est entouré par des spécialistes dans chaque domaine. Ok, nous sommes tellement très contents d'écouter ça. Maintenant, par exemple, il y a des gens qui, par exemple, ils ont traîné trop dans le camp de réfugiés. Ils n'étudient pas. Quel est le système que vous faites si vous recevez des gens pareils? Si on reçoit ce genre de personnes, la première chose, c'est de les écouter. Parce que c'est des personnes qui ont vécu beaucoup de traumatismes. On écoute et on voit ce qu'on peut faire à notre niveau. Et si on peut chercher du travail, guider les enfants vers l'école, on va le faire. Ce qu'on ne peut pas faire, on a des partenaires on va les aiguiller, les envoyer vers les partenaires qui vont continuer à les aider. Et puis on continue à faire le suivi avec ces personnes-là. Ok. Que ce soit les enfants, que ce soit aussi les mamans, parce que vous recevez, si je comprends très bien, vous recevez plusieurs personnes, par exemple une famille, et tu peux regarder quand il y a des vieilles mamans, des jeunes gens, est-ce que tous ces gens-là, s'ils ont des problèmes au niveau intellectuel, est-ce que vous l'intégrez, de chercher les écoles ou pas? Oui, on fait tout cela. Ce que je veux dire, en principe, là, il y a 80%. Et les personnes qui viennent chez nous, là, 80%, c'est des femmes, c'est vraiment les femmes qui viennent, beaucoup plus nous voir avec beaucoup d'enfants. Tout récemment, on a reçu une famille avec 10 enfants. Bon, il y avait un homme, il y avait le mari qui était là, et puis la femme. Quand ils viennent comme ça, on doit regarder chaque cas de façon individuelle. Dans ce cas-là, le monsieur, lui, il voulait le travail. Donc, on a mis focus sur la recherche du travail. La dame, puisqu'elle avait des petits-enfants, elle, c'était le logement. Donc, on a mis beaucoup de temps pour trouver le logement. Mais ici, à Ottawa, trouver un logement pour 10 personnes, c'était pour 12 personnes. C'était énorme. C'était très difficile. Donc, on a mis focus sur le logement pour la femme qui s'inquiétait beaucoup pour les enfants. Et pour les enfants, chaque enfant, il y avait des enfants d'âge préscolaire, scolaire, donc il fallait le faire. Mais ce travail, il fallait qu'on travaille aussi avec la municipalité
Donc, on a travaillé avec la mairie ici à Ottawa pour essayer de résoudre ce problème-là. Ça n'a pas été facile, mais ça va, ils vont mieux maintenant. Mais aussi, votre intégration, est-ce que vous aidez aussi les gens qui sont déjà intégrés ici, par exemple, de les aider à la fermeture de l'école ou à l'ouverture de l'école? Oui, 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 on étude aussi, parce que les gens pensent que on reçoit seulement les immigrants ou bien les nouveaux arrivants qui viennent d'arriver 1 an, 3 mois. Il y en a qui sont aussi depuis 5 ans, qui ont des problèmes de recherche de travail. Il y en a qui viennent nous raconter les problèmes, ils font face des problèmes à l'école. Il faut qu'on appelle l'école, qu'on voit ce qui se passe ou ce qui ne va pas. On essaie de les arranger. Donc, on est là parce que SICAN est là. Ce n'est pas seulement pour ceux qui viennent d'arriver, mais même ceux qui sont là depuis 5 ans, même 10 ans. Même 10 ans, ils sont ici, ils ont des problèmes d'emploi. On est dans un nouveau pays et il faut toujours essayer de faire autrement, travailler 2 fois pour avoir la place, c'est ce qu'il faut faire. Et puis nous sommes là pour les conseiller, pour les orienter. Et aussi, il y a une autre question. Est-ce que vous prenez seulement les gens qui viennent de l'Afrique ou partout dans le monde? Ben, en principe, notre mission, c'est intégrer, faciliter l'intégration des nouveaux arrivants francophones et francophiles. Donc, c'est partout dans le monde qui parlent français ou bien qui aimeraient parler les cours de français. Mais en principe, on reçoit beaucoup les personnes, bon, je vais le dire, de race noire, donc beaucoup d'Africains, beaucoup d'Haïtiens, Afrique, beaucoup de Congo, beaucoup du Cameroun, de Rwanda, de Burundi, beaucoup, et beaucoup Haïti. Et on a aussi quelques personnes qui viennent de l'Afrique du Nord, du Maroc, et puis parfois aussi quelques anglophones qui viennent de l'Asie, de l'Inde, mais beaucoup plus concentrés dans l'Afrique francophone et puis Haïti. Nous sommes tellement très contents d'écouter ce que notre frère il est en train de nous expliquer. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent vous chercher, où se trouve votre bureau? Vous ouvrez, le bureau, ça se trouve où? Le bureau, c'est 404 avenue MacArthur, sican.ca. 404 avenue MacArthur, sican.ca. Le numéro de téléphone 613-805-3437. Mais si vous allez dans le site de SICAN, cican.ca, vous avez toutes les informations. Et puis vous avez le courriel info@sican.ca. info@sican.ca. Et c'est-à-dire aussi les mamans qui ont besoin à l'heure d'ouverture ou l'heure de fermeture de l'école, ils peuvent te chercher parce qu'il y a parfois qu'ils ont besoin de mallettes, des enfants. Est-ce que vous donniez ça aussi aux mamans ici à l'intérieur, les gens qui sont déjà intégrés? Oui, en principe, là, les heures d'ouverture sont de 9h à 16h30. Mais dans des cas particuliers, comme je vous parlais tout à l'heure de la famille avec 10 enfants, on peut se déplacer même en fin de semaine, même hors des heures de travail. Si vraiment c'est urgent, là, on peut le faire. On prend les téléphones ou bien des messages et puis on va essayer d'aider ces personnes-là. Maintenant, nous sommes en train d'écouter, c'est notre frère. C'est pour nous tous. Et nous tous, nous avons des problèmes parce que nous sommes dans un pays étranger. On ne sait pas comment commencer, comment on peut faire des choses. C'est-à-dire notre frère, il est là pour nous aider à s'intégrer dans ces pays et aussi de nous guider dans certaines choses qu'on n'arrive pas à savoir. Maintenant, j'ai une petite question aux gens que vous intégrez. Ils ne savent pas comment utiliser le système sur le moyen financier. Comment vous les aidez? Parce qu'il y a des nouveaux arrivants comme nous, comme moi-même ici. Je ne savais pas comment utiliser la carte de crédit, je ne savais pas toutes ces choses-là. Comment vous les faites dans votre coopération, intégration Canada? Oui. Parce que c'est un grand défi pour nous, les Africains ou les immigrants.
Oui, ça c'est vraiment une bonne question. À SICAN, à Coopération Intégration Canada, on a un service qui porte sur la culture canadienne et la vie au Canada. Donc, on arrive ici, on doit savoir comment les institutions fonctionnent. Donc, à chaque année, on a 10 forums, entre 8 et 10 forums. Donc, c'est des ateliers qu'on donne qui portent sur les thèmes divers. Et à chaque année, on a 2 ateliers, souvent qui portent sur les finances et sur les assurances. Il y a souvent des gens qui viennent. Je vous conseille vraiment d'assister souvent à ces rencontres-là, à ces ateliers. Sur les finances, on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire, comment ouvrir un compte de banque, comment utiliser la carte de crédit. Et les assurances aussi, c'est très important quand on vient ici au Canada. On les néglige beaucoup, c'est super, super important toutes ces choses-là. Et j'invite la communauté à venir toujours, quand vous recevez les informations dans vos courriels, vous voyez il y a un tel séminaire, un tel atelier qui porte, allez y voir, parce que dans mon expérience, ce que je fais depuis plus de 20 ans, je constate qu'il y a beaucoup d'informations, mais on ne vient pas chercher ces informations. Si vous venez, il y a des partenaires, il y a SICAN qui est là, il y a beaucoup de déplacés pour venir ou bien appeler, renseignez-vous. C'est-à-dire de partenaires que vous travaillez avec, et si vous n'ouvrez pas ce service, vous les donnez vos partenaires? Exactement. C'est comme ça, on appelle ça l'aiguillage. Par exemple, actuellement, il y a un partenaire qui nous a contactés, qui nous dit que SICAN, est-ce que vous connaissez Wilfrid, est-ce que vous connaissez des réfugiés qui sont peut-être au Congo, en Afrique du Sud, et puis qui ne parviennent pas à se déplacer? J'ai dit oui. Elle dit pourquoi? C'est parce qu'il y a un programme actuellement qui va faciliter l'arrivée de ces réfugiés ici au Canada. Et des fois, on donne des informations comme ça, les gens ne veulent pas beaucoup savoir. Voilà, je vous lance ça. Si vous connaissez des gens qui sont dans des camps de réfugiés ou bien qui ont des cartes de réfugiés quelque part en Afrique. Oui. Le statut de réfugié. Oui, ils ont souvent la carte quand ils sont dans les camps de réfugiés, qui sont en Afrique, en Haïti, partout. Contactez-nous sican.ca, vous vous enregistrez ou bien vous appelez 613-805-3437. On va vous donner plus d'informations. Nous, on va vous diriger vers le partenaire qui s'en occupe. Oui, et qui est le fondateur? Le fondateur des coopérations intégrées. Comme je l'ai dit, j'ai commencé l'idée depuis longtemps, depuis vraiment très très longtemps. Je me sens bien là où je suis. Et c'est très longtemps que les idées d'aider les personnes dans le besoin qui m'animent depuis longtemps. J'ai été membre du conseil d'administration des organismes d'orphelins ici, des orphelinats ici, et par après, puisque j'étais animé par toujours le besoin d'aider, et puis c'est venu l'idée de créer quelque chose pour supporter les nouveaux arrivants, les immigrants, puisque je suis aussi immigrant, j'ai vécu certaines choses, et puis je peux dire que je suis le fondateur, mais il y a toujours quelqu'un derrière une personne, donc il y a toute une équipe derrière moi, il y a des gens qui me soutenaient dans les conseils d'administration où je travaille. Est-ce que ici au Canada, vous se trouvez seulement ici à MacArthur, ou vous avez d'autres extensions en dehors de l'Ottawa? Oui, on est incorporé fédéral, donc on peut avoir des succursales un peu partout. On est en train de penser maintenant à aller vers le Québec, surtout vers Joliette ou bien Montréal, Gatineau. Mais Gatineau, puisqu'on est proche ici, il y a beaucoup d'immigrants de Gatineau qui viennent. Gatineau, là, c'est Québec, c'est juste le voisin ici qui viennent souvent nous voir. Ok, nous sommes tellement très contents de recevoir. Quel est le message que tu dois donner à tes clients, des gens qui viennent te visiter? Bon, un message d'espoir. Donc, quand
quand on change de pays, on arrive dans un nouveau pays, c'est tout un challenge, c'est un défi. Il faut vraiment travailler, il faut garder son sang-froid avec beaucoup de respect, essayer vraiment de comprendre comment l'autre pays, comment les personnes dans l'autre pays vivent. Vous allez voir que ça va bien aller. Travailler toujours fort, toujours fort. Une chose, je ne sais pas si je peux dire des choses, j'aimerais remercier vraiment le gouvernement du Canada qui nous soutient beaucoup. Nous avons des fonds qui viennent souvent de l'Immigration Canada. Nous avons des fonds qui viennent du ministère des Femmes et de l'égalité des genres, sans oublier la ville d'Ottawa qui est notre soutien à chaque année, donc sans oublier aussi les bénévoles. On a plus de 50 bénévoles qui travaillent avec nous parce que tout le travail qu'on fait là, c'est pas juste 12 personnes, c'est beaucoup de personnes derrière ça. On reçoit environ 400 personnes par année, plus de 400 personnes par année. Et je vais continuer peut-être un peu. On a actuellement 2 programmes étoiles. Il y a un programme qu'on appelle Parler F, le cours de français individualisé. Donc, c'est financé par le gouvernement fédéral, par l'immigration. Donc, quelqu'un qui vient, qui veut apprendre les cours de français peut nous appeler. On va le jumeler avec une bénévole et le suivre jusqu'à ce que la personne commence à se sentir bien dans le français pour le travail. Et puis l'autre projet, toujours financé par le gouvernement fédéral, c'est la violence faite aux femmes. Donc, le plus souvent, on arrive ici, on a nos cultures, mais ici, ça change un peu. Donc, il faudrait savoir comment fonctionner avec la famille. Des fois, il y a des tensions ici. Donc, violence faite aux femmes, c'est un fléau. C'est vraiment un fléau. Il y a beaucoup de féminicides maintenant, on ne sait pas pourquoi. C'est un programme qu'on offre aussi. Il y a beaucoup d'ateliers qui vont passer. Les 2 dernières choses que je vous dis, j'aimerais partager avec vous. À chaque année, on offre les fournitures scolaires aux familles, à plus de 200 familles. Donc, actuellement, on est en train de faire les enregistrements des familles qui ont besoin de fournitures scolaires. Donc, ça va être un sac à dos, plus d'autres choses là-dedans. Donc, je vous conseille vraiment de nous contacter sican.ca ou bien 613-8053-437. Et ça, on est en train de faire les enregistrements jusqu'au 31 juillet. C'est très important. L'autre chose aussi, le panier de Noël. On offre aussi des paniers de Noël, toujours à plus de 200 familles par année. Et quand ça va arriver, on vous tiendrait au courant, mais ça commence au mois d'octobre-novembre. Donc, actuellement, les fournitures scolaires, très, très importantes. Merci, nous sommes tellement très contents à tous les immigrants et aussi, je voulais aussi augmenter que c'est tellement très content de reconnaître là où vient le fonds. Et comme notre frère, il vient de mentionner, il reconnaît aussi le gouvernement fédéral, aussi la ville d'Ottawa et toute la ministre qui a mis vraiment tout l'effort pour que les nouveaux arrivants qui puissent être bien intégrés. Parce que tout ce qu'il fait, même la maison qu'il loue, les fonctionnaires qu'il travaille avec eux, ils ont besoin de salaire. Et si le gouvernement fédéral ou la ville d'Ottawa avec la ministre des Féminismes, si ils n'arrivent pas à les soutenir, c'est-à-dire ça sera un peu difficile de continuer. C'est-à-dire, si vous avez besoin du travail, vous pouvez le rejoindre. Si vous avez besoin même de son téléphone, tu dois aller sur son site. Et de plus, tu peux venir même ici au salon Bethsaida. J'ai son numéro. C'est pour notre frère. Il a besoin de nous et nous avons aussi besoin de lui. Et nous sommes tellement très contents de te recevoir ce matin. Et je pense que ça ne sera pas pour la dernière fois. Je vous remercie beaucoup, Jacques, ça me fait plaisir. Merci beaucoup et bonne journée, que Dieu vous bénisse. Et nous saluons tous les clients de Bethsaida et Yassam. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous trouvez. Merci beaucoup encore. Merci. Bye bye. Bye.